On va prendre tout de suite la direction de l'Iran pour retrouver notre correspondant sur place, Siavosh Ghazi. Siavosh, bonjour. Vous êtes donc à Téhéran. L'Iran fait partie des premiers pays à avoir réagi après la revendication de l'attaque israélienne. Absolument. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné fermement ce qu'il a appelé la violation de l'intégrité territoriale du Qatar. Il a affirmé que cette attaque était une menace pour la sécurité des pays de la région, qu'il fallait que les pays de la région réagissent pour condamner Israël et prennent des mesures. Et il faut savoir que l'Iran est le principal allié et soutien du Hamas depuis de nombreuses années. Ismail Haniyeh, l'ancien chef du Hamas, a été tué à Téhéran il y a un peu plus d'un an. Et il y a quelques jours encore, il y a 5 jours, le 4 septembre, le ministre iranien des Affaires étrangères qui était à Qatar avait rencontré les dirigeants du Hamas, notamment Khalil al-Hayya, qui a été visé dans ces frappes israéliennes. C'est une condamnation très ferme de la part de Téhéran, d'autant plus que le Hamas est un allié traditionnel depuis de nombreuses années de l'Iran. Et Siavosh, quelle est finalement en ce moment les relations, quelles sont les relations et la situation entre Israël et puis l'Iran? En Iran, beaucoup de gens craignent de nouvelles attaques de la part d'Israël contre les sites nucléaires, mais aussi d'autres sites. Par exemple, un responsable de l'université de Téhéran a affirmé il y a 2 jours que, par exemple, le guide suprême iranien ou le président iranien pouvait être la cible de nouvelles attaques de la part d'Israël. C'est une crainte réelle de la part de beaucoup de gens en Iran. Beaucoup disent que les 12 jours de guerre, c'était le premier mi-temps, et il faut maintenant s'attendre au second mi-temps, avec de nouvelles attaques de la part d'Israël. Et cela intervient alors qu'une partie du pouvoir iranien demande qu'il y ait des négociations directes avec les États-Unis, notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui a affirmé il y a 2 jours que Téhéran devait entamer des négociations directes et rétablir partiellement les relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis pour éviter de nouvelles attaques et empêcher notamment également qu'il y ait, par exemple, le retour des sanctions onusiennes que les pays européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne veulent réactiver, dans un délai assez court, puisque ils ont dit que ces 3 pays européens ont dit que d'ici 3 semaines, les anciennes sanctions onusiennes pouvaient être rétablies contre l'Iran, ce qui mettrait l'Iran dans une position encore plus difficile.